Ce matin, le ciel était très bleu et puis voilà, qui se couvre de petits flocons blancs qu'on appelle des nuages, mais on s'y habitue, n'est-ce pas? Le fait est que j'essaie de développer la lumière intérieure, d'être aveuglée par mon soleil intérieur. Qui sait, ça pourrait marcher. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que j'entends beaucoup, qui est vrai et pas vrai, que l'univers est une illusion. Donc rien n'est vrai. C'est ça la conclusion en fait. Je ne vais pas parler de tout ce qui nous pousse à des attitudes que je pense dangereuses à partir du moment où on ne voit l'univers que comme une illusion. J'ai dit que comme une illusion. Alors, je vais lire mon texte pour essayer d'être assez clair, puis après, si je peux, je ferai peut-être un exemple avec un dessin. Donc, l'univers est une création. Attendez, je dois juste compléter mon petit dessin. L'univers est une création faite à partir de la source. Appelez-la comme vous voulez, la source. Moi, de plus en plus, je me fie au mot que le Kybalion a donné, qui s'appelle le tout. Mais vous pouvez l'appeler Dieu. C'est en tout cas un esprit d'une intelligence indescriptible que je ne peux qu'admirer sans comprendre évidemment son fonctionnement, sauf qu'elle tourne autour d'un seul but, la manifestation de la vie. Alors cette source, le tout, n'est évidemment pas séparé de sa création. C'est là où ils font un. Car comme le dit le premier principe de la loi, de la loi naturelle, le premier principe c'est que le tout est esprit et l'univers est mental. Alors il faut vraiment prendre ça à la lettre. L'univers est mental. L'univers, alors je vais détailler, l'univers est dans le mental du tout. Le tout étant la source de toute chose. Pourquoi? Parce que là apparaît le principe de correspondance. Ce qui est en haut est comme en bas, ce qui est en bas est comme en haut, ce qui est grand est comme petit, petit comme grand. Okay? Donc, nous les humains, nous avons aussi un mental qui n'arrête pas de penser, de créer même, et ce mental humain crée son univers. C'est ce que les New Age appellent la loi d'attraction, mais ce n'est pas le juste mot, c'est la loi de création. J'ai déjà expliqué ça aussi dans beaucoup de mes vidéos sur le Kybalion. Arrive aussi le principe de correspondance. Ah oui, non, ben je viens de le dire. Alors, l'univers est décrit comme une illusion, car en effet, dans le mental du tout, cela reste dans le mental, qui est impalpable, on ne sait pas où il se situe. Moi, j'ai un mental, vous ne me dites pas qu'il se situe dans le cerveau est l'outil qui capte tout ce qui est mental, mais il ne se situe pas dedans. C'est comme si je disais que les personnes que j'entends parler à la radio sont dans la radio. Non, la radio est l'outil qui capte. Alors, par comparaison, même si notre cerveau sert d'antenne pour capter le mental, ses pensées, ses rêves, ses imaginations, etc., il est en fait inexplicable pourquoi nous pensons, pourquoi nous rêvons, pourquoi nous imaginons, pourquoi nous projetons. Pourquoi est-ce que ce mental existe? Pourquoi ce mental est tout le temps à avoir une pensée dans la tête? Attendez, alors là je mets le truc. J'en profite pour expliquer qu'il est impossible de penser à rien, de penser au vide, d'être zéro pensée et d'être complètement projeté dans l'esprit du tout, du Dieu, qui n'arrête pas de penser. Parce que s'il ne pensait pas, l'univers n'existerait pas. Vous comprenez? Ça, c'est aussi des théories bouddhistes que moi, le bouddhisme appelait plutôt au calme, mais il ne disait pas qu'il fallait pas penser. Dans mes méditations bouddhistes, parce que j'étais bouddhiste pendant 6 ans, un bouddhisme tibétain, les maîtres disaient, il y a une pensée, laissez-la passer, mais c'était pas chercher à ne pas penser. Et j'entends de plus en plus ça dans les théories New Age, ce qui est une catastrophe. On dit bien que le New Age serait créé par des êtres que l'on traite de satanistes ou de tout ce que vous voulez, moi je m'en fiche du nom, mais en disant ça, ils vont tuer la vie. Pourquoi je dis ça? Parce que je reviens, le tout est esprit, l'univers est mental, ça veut dire que l'univers sort du mental de l'esprit, et si l'esprit arrêtait d'avoir un mental qui crée un univers,
c'est-à-dire que nous qui créons des pensées, donc il y a une espèce de pensée intelligente qui crée l'univers, si moi j'arrête d'être projetée dans cet esprit-là, pensant que je ne vais penser à rien, je me trompe, puisque du matin au soir, le tout ne fait que penser, rêver. Enfin, on n'a pas le bon mot encore, mais c'est celui-là qu'on utilise pour comprendre le principe. Donc, je peux éventuellement expliquer que tout cela vient que mes pensées, mes souvenirs, mes projections, mes rêves, ça vient de souvenirs, mais en soi, le souvenir n'est pas réel. Il est, comme le dit le mot, juste un souvenir. Il n'y a que les faits qui sont réels. Ce qui est réel, c'est que je prends ce bic, que je le serre dans ma main, que je l'appuie sur mon front, tout ça, c'est réel. Alors, on continue. Je voudrais recontinuer juste le principe d'essayer de penser à rien, parce que ça me revient à la tête. Si je dis, je suis là en état de méditation, et je dis, je veux penser à rien, à rien, à rien, je pense à rien. Alors, non, mais alors pense au vide, vide, vide. Oui, ben je pense vide. Je vois un vase vide. Si je pense rien, je vois éventuellement une page blanche, mais je vois toujours quelque chose, j'ai toujours une pensée. C'est pour vous démontrer que cette idée New Age qu'il faut penser à rien, qu'il faut toucher le vide et qu'on va rejoindre l'esprit du tout de Dieu par là, c'est du blabla. Puisque je viens de dire que le Dieu en question, s'il arrêtait de créer par un mental, on utilise ce mot, mais c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le décrire, mais c'est ce qu'il y a de plus proche actuellement, l'univers n'existe plus, c'est tout. Et lui, vous pensez enfin bref, sinon je vais parler des heures là-dessus. Alors, seuls les faits donc sont réels, les souvenirs ne sont pas réels, c'est juste des pensées. Par contre, nous sommes maintenant tous bien d'accord que nos souvenirs, nos pensées que nous ressassons dans notre tête deviennent réalité dans nos vies. On le sait, ça a été démontré par la physique quantique, ça a été expérimenté, c'est de plus en plus reconnu et connu, et ça s'appelle, de façon mauvaise, la loi d'attraction. Il n'y a pas de loi d'attraction, oui, il y en a une, mais elle concerne les genres, mais pas mes pensées. Mes pensées créées, mais j'ai de l'attraction pour les genres opposés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je reprends que tous mes souvenirs, toutes mes pensées, etc., elles créent ma vie. Donc, elles passent de l'illusion à la réalité. En fait, arrive le 4e principe de polarité. Tous les principes se tiennent. Donc, nous vivons dans un rêve avec un grand R, dans une pensée qui se trouve dans le mental du tout. Tout ce que je suis en train d'expliquer là, je vais vous partager en dessous de la vidéo le texte. Comme ça, vous pourrez le lire et ça vous aidera peut-être plus que mes blabla, moi. Donc, oui, nous vivons, tout se trouve dans le mental. Donc, on vit dans un rêve, dans une pensée qui se trouve dans le mental du tout. Et c'est pour cela qu'on décrit cet univers comme une illusion. Et pour nous, c'est réel. Pour le tout, c'est une illusion. Je reprends, donc c'est la polarité, illusion, réalité, d'accord? Vous savez, illusion, réalité, c'est une polarité d'une vérité, qui est l'univers. L'univers est à la fois illusion et réalité. Donc je prends l'exemple, par exemple, je ne vais pas répéter 2 fois exemple, mais c'est pas grave. Je prends l'exemple d'un rêve que je ferai pendant que je dors, pendant que moi je dors. Je vous ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo, mais peut-être que je me répéterai avec d'autres mots. Dans mon rêve, il y a moi. Il y a des amis, il y a des animaux, il y a des personnages, il y a des maisons, il y a des couleurs, enfin il y a un univers, d'accord? Moi, ou plutôt mes amis, ces animaux et moi, c'est comme ça qu'on parle si on est poli et bien éduqué, vivent parfaitement dans mon rêve. Pour tous ces êtres-là, mon rêve est bien réel. Mon illusion, mon rêve qui est une illusion pour moi, mais est quand même bien réel.
La preuve, c'est que je n'ai pas conscience que je rêve. Quand je rêve, parfois me réveille le matin, je dis « Ah, mon Dieu, j'ai rêvé ». Je reprends mes esprits, comme on dit. Mais il y a des êtres qui arrivent très bien à contrôler leurs rêves et du coup, ils créent très consciemment beaucoup de choses. Donc, la preuve que c'est une illusion et en même temps une réalité, c'est que quand je rêve, je n'ai pas du tout conscience que je rêve, je crois que c'est vrai. Je ressens des choses, je vois les personnages dans mes rêves qui eux aussi ressentent, pleurent, agissent, réagir, je l'observe, je le vois. Et si c'est absolument vécu comme vrai par moi-même, alors pour mes personnages dans mon rêve, évidemment qu'ils sentent le vrai aussi. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ose dire que les personnages dans mon univers, qui est une illusion, puisque c'est un rêve, ressentent des choses vraies pour eux aussi, eh bien, par le principe de correspondance de nouveau, qui dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme en haut. Donc, moi, ma vie éveillée, on va l'appeler, c'est en haut. Hein, quand je suis éveillée, là, maintenant, je vous parle, on va dire c'est le haut. Je sens des choses, je vois des choses, je vois comment et je vous vois, vous, mes amis, tout le monde, je vois que vous ressentez des choses. J'entends et j'observe que vous avez des émotions, mais moi, je ne peux pas ressentir vos émotions. Je ne peux que supposer ou faire ce qu'on appelle si moi j'ai vécu la même émotion dans ma vie, je vais dire ah oui, je ressens ton émotion. Non, je compare, mais je ne ressens pas. D'accord? Donc, dans mon monde d'en haut, je vois que vous êtes ça et je sais que c'est réel pour vous, je le sais. Donc, dans mon rêve, c'est pareil. Je sens, j'éprouve, je vois que mes personnages aussi. Donc, je répète de nouveau, comme en haut, ma vie, comme en bas. Ça veut dire que dans mon rêve, qu'on va dire en bas, je vois les personnages de mes rêves ont aussi des sentiments, ont aussi des ressentis, ont aussi des approbations. Puisque en haut, je veux dire, dans ma vie réelle, je viens d'expliquer tout ça, eh bien en bas, c'est la même chose. Donc, ici en haut, je suis dans le rêve du tout, et ici en bas, tous mes personnages sont dans mon rêve du haut. Et puis, ce bas ici devient le haut d'un autre bas, etc., etc. Je vous mettrai une vidéo de fractal pour que vous compreniez ce que j'essaie d'expliquer. Donc, l'univers est le rêve du tout. Il est bien réel pour toutes les créatures, tous les objets, tous les minéraux, tout ce qui se trouve dans ce rêve. Je viens de l'expliquer haut en bas, bas en haut. L'univers est une illusion pour le tout. C'est une illusion, comme mon rêve est une illusion pour moi. Mais il est bien réel, cette illusion du rêve est bien réelle pour tous les personnages ici. Pour moi, qui suis dans l'univers du tout, qui est une illusion pour le tout, pour moi, c'est totalement réel. C'est la fameuse dualité, réalité-illusion. Je ne peux pas les séparer. Je ne peux pas dire, non, non, l'univers n'est que illusion. Non, il est les deux. Il est illusion et réalité. C'est vrai et pas vrai, comme dirait le Kybalion. C'est à la fois vrai qu'il est illusion et c'est à la fois pas vrai puisqu'il est aussi réalité. Donc, parler de l'univers comme une chose intelligente et autonome, c'est comme dire que mon rêve est une chose en soi, qui vit de lui-même, que mon rêve pourrait écouter les prières des personnages se trouvant dans mon rêve, mon univers. C'est pour ça que je le dis souvent, arrêtez de prier l'univers. Priez l'esprit qui crée l'univers pour que votre univers change. Mais l'univers lui-même, il ne va pas changer parce que vous lui demandez, puisque c'est l'esprit qui rêve son univers. Les personnages dans mon rêve, s'ils commençaient à prier à mon rêve, s'il te plaît, veux-tu changer? Mon rêve ne peut pas changer, c'est à moi qu'ils doivent prier. S'il te plaît, Catherine, tu peux changer ton rêve parce qu'il ne nous convient pas. Vous comprenez? Voilà. C'est pour cela qu'il ne faut jamais prier. Bon, voilà, j'ai fini au fait. Alors,
Ben, je crois que je n'ai pas besoin de petits dessins, mais enfin, je peux toujours vous le faire pour expliquer le fractal ensuite. Donc, regardons ceci, voilà. Donc, le tout est indéfinissable, il est infini, ok, d'accord? Donc, on fait des dessins. Donc, le tout qui est esprit, il est esprit, comme moi, moi Catherine, j'ai un esprit qui utilise le mental ou qui a un mental qui rêve, qui crée, qui pense, et ça crée l'univers. Donc l'univers est dans le mental du tout. C'est pour ça qu'on dit que l'univers est mental. C'est à prendre à la lettre. L'univers est mental. Et c'est pour ça qu'on dit que l'univers est illusion. Mais pour les gens ou les choses qui sont dans l'univers du tout, c'est bien réel. Il y a une branche qui tombe sur mon pied, je fais aïe. On me pince, je risque de foutre une gifle à celui qui me pince et qui lui va se dire mais t'es méchant, tout ça est réel. Donc, comme je le disais, l'univers est illusion et réalité. Moi, me voici, hein, j'ai un esprit, je m'appelle moi, Catherine, j'ai un mental, j'ai des pensées, j'ai des rêves, j'ai des illusions qui créent mon univers. J'ai des rêves qui créent un univers, ici, voilà. Et dans ce rêve, il y a des personnages qui eux-mêmes auront des univers et des univers et des univers et des univers. Et ça, c'est le côté fractal qui a été découvert et qui est expliqué très savamment, que je ne sais pas vous expliquer, mais des images expliquent ça très bien. Voilà, je vous 16 minutes, chouette, je ne dépasse pas encore les 20 minutes. À bientôt et bonne journée.